on dit non, on est opposé au régime des putschistes. Voilà, du CNRD. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui est peut-être neutre. Et après, nous allons analyser. À bord, une montre sur son bras. Regardez-vous la valeur de la famille. C'est une montre d'une valeur de plus de 250 000 euros et il y a plus de 300 000 euros sur le marché. C'est une montre vraie. Parce qu'un président ne peut pas porter de pacotilles. Alors s'il doit porter une montre d'une valeur de 250 000 euros pour venir embrasser des pauvres femmes qui souffrent dans cette petite localité comme vous le voyez là en image, ça veut dire que ce président n'est pas un président qui va élever la Guinée. Son but, son objectif principal n'est pas d'élever la Guinée, mais d'écraser et de remettre la Guinée plus bas que terre. Et il n'a pas sa place là, en Guinée. S'il achète des montres comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas assez conscient de la souffrance du peuple guinéen. Parce que s'il vend cette montre-là qu'il porte sur son bras, qui coûte plus de 250 000 et plus de 300 000 euros, il peut résoudre souvent les problèmes de toute cette localité là où il est à ce moment. C'est-à-dire qu'il peut mettre tout le monde à l'aise en vendant uniquement la montre qu'il a sur son bras. C'est quoi l'objectif de ce président? Est-ce qu'il est venu réellement au pouvoir pour le peuple guinéen? Ou alors est-ce qu'il est venu au pouvoir pour piller toutes les ressources du peuple guinéen? Et afin d'aller mettre tout cet argent dans des comptes en Suisse et aux États-Unis. Comme il savait bien le faire. Peuple guinéen, ouvrez les yeux. Regardez vous-même, allez faire des recherches. Regardez la montre qu'il a portée sur son bras. Les preuves sont là. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Bon, vous savez, moi j'avais parlé ici. On avait parlé du prix de la montre. Mais comme les inconscients, tu entends non, Mamadi Doumbouya, c'est le président. Pendant ce temps, des Guinéens crèvent de faim. Pendant ce temps, des enseignants contractuels, 15 000, hein, c'est pas 1000, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois d'aéré auprès du gouvernement guinéen. Si Mamadi peut porter une montre de 250 000 $ ou de 300 000, et des inconscients que non, c'est le président. Quand on fait un coup d'État, on dit aux Guinéens que non, les Guinéens souffraient, c'est pourquoi on a enlevé le président Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas porté une montre de 100 000. Mamadi Doumbouya vient porter une montre de 300 000. Et des escrocs ont le temps de venir nous dire ici que non, c'est lui le président. Son salaire, c'est combien? Donc, quand on est président, tout est permis. On fait ce qu'on veut, comme ils sont en train de faire actuellement. Lui, il n'est pas guinéen, au moins, il a remarqué. Donc, il est neutre. Si c'est nous, on va dire on est opposé. Donc, faites une prise de conscience. Hein. Voilà. C'est une dictature qui est en Guinée aujourd'hui. Ils sont prêts à tout. Ils ne vont pas arrêter. Je vais vous lire l'édito de Norbert Zongo de juin 1993, paru dans un journal indépendant. Il est tellement bien rédigé et je vais vous faire la lecture. Les peuples comme les hommes finissent toujours par payer leur compromission politique, avec des larmes, parfois du sang souvent, mais toujours dans la douleur. Deux illustres et malheureux exemples de l'heure peuvent être cités en la matière, le Zaïre et le Togo. Ces peuples subjugés et gémissant sous la férule de tyrans militaires ont malheureusement leur part de responsabilité dans le drame qu'ils vivent. Vous savez, on dit que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bien. Ça dit, on a tout CNRD, Nagani Kene et Birinabama, parce que moura population, hypocrisie, la Guinée-Ka, hypocrisie, Mengena Nabe, Malebek Sare 230 000, la Guinée-Ka Naga Namoufa, et Nabana, Tota Malebek Sare près de 400 000. Moura pas de responsabilité Nayama. Courant nous nana avant le coup d'État, EFA et groupe Birimbana. Après, Mre nous mini, et ne mafara. Donc, il n'y aura pas de responsabilité Nayama. Bon, voici, je continue. En Afrique, la compromission des peuples s'effectue en 3 niveaux.
Premier niveau, Ouattara Médé, est constitué d'intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livrex pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie. C'est comme les Dansa aujourd'hui. C'est comme les Baouri. C'est comme les Ousmane Gawal. Le tyran peut voler. Mamadi, c'est un adena mouyati feto. Tuer Allo Sadiba et tant d'autres. Emprisonnés. Comme les docteurs Kassori, tous ces gens qui sont en prison. Torturés. Comme Wa Kolon et Nagara Bafé, Mreira, les LCC et tant d'autres. Voilà. Il sera défendu, comme les Ousmane Gawal le font actuellement, les hypocrites dans les médias. Mettez les cœurs partagés. Il sera défendu, intellectuellement réhabilité par des cerveaux au nom de leur propre intérêt, comme les Ousmane Gawal. Résultat, la plupart de ces intellectuels finissent par s'exiler ou sont froidement exécutés ou se suicident en prison. Les plus heureux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs privilèges avant d'être jetés en pâture au peuple. Un tyran n'a pas d'amis éternels. Nananaki, Laurent Defamane, tous les Ousmane Gawal et tant d'autres, et la Guinée Benyimane. Ou bien, à nous danguer autrement, c'est-à-dire population nous révolter, et Nesroumane et Sebo, très bien, des gens comme les Ousmane Gawal, des gens comme les Ahmed de Paris, population nous révolter, tous les escrocs du pouvoir et Sebo Manebi. Voilà. Deuxième niveau est constitué par des opposants de circonstances. Allô les Siakabari, allô ceux qui se disent aujourd'hui opposants, parce que ce sont eux qui encouragent. Mamadi Nafalana, candidat, ce sont les malhonnêtes là. Ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. Ils ne peuvent pas s'égaler à l'UFDG. Ils ne peuvent pas s'égaler au RPG ni au UFR. Mais voici des escrocs, juste pour manger. Ils vont venir comme François Lucien Fall, qui disent qu'eux, ils ont créé des partis. Pendant cette transition-là, c'est des opportunistes là qui vont venir encourager. Ils se battent et entraînent les hommes sincères avec eux avant de rejoindre l'ennemi d'hier. Avec armes et bagages, surtout avec la liste des opposants sincères. Résultat, ils bénéficient des grâces du tyran, comme les Ousmane Kaba. Pendant quelque temps, avant d'être injectés, emprisonnés ou effaramés, un dictateur n'a pas confiance. Un dictateur n'a confiance en personne, surtout pas à un ancien opposant. Vous avez vu quand il y a eu le putsch ici, ils se sont servis de Sidia, de Ella Seloudale, de tous ces intellectuels. C'est-à-dire pour légitimer le coup d'État. Mais après, nous savions tous la suite. Aujourd'hui, le bras de fer entre tous ceux qui ont soutenu au départ et aujourd'hui. Voilà. Troisième niveau est constitué des indifférents. Allo la Guinée Kato. Nabirin, imam escroc et nananayama. Nabirin, les escrocs comme les pourvus que la pure race des égoïstes, myopes, pourvu que mon salaire, c'est-à-dire étonnant, tant que ma salaire, ça refima, oui, ça va. Le businessman, tant que le bateau vient, ma faire et assurer, ça va. Donc, troisième catégorie, nanaki. Pourvu que mon salaire tombe, pourvu que je n'ai pas d'ennui, pourvu que rien n'arrive à ma famille, comme nous le disait un brave ami togolais dans les années 80, pourvu que les bateaux continuent de venir au port, Nyadema peut faire ce qu'il veut, on le laisse avec Dieu. Notre ami est actuellement, bon, voilà, dans l'édito ici, que notre ami est réfugié à Cotonou et les bateaux mouillent toujours au large de Cotonou. Résultat, personne n'échappe à une dictature lorsqu'elle s'installe dans un pays. Comme le dit la sagesse populaire, chaque peuple a le régime qu'il mérite et chaque
compromission avec une dictature est toujours payée au prix fort. La règle ne souffre pas d'exception. Donc, tous ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui le bandit Mamadi Doumbouya et Tanandimisa Matina, ça c'était Norbert Zongo, le journaliste. Et il y avait une dictature au Burkina de Blaise Compaoré. Malgré que Farah, autant, n'a non diminué, Norbert Zongo. Si on voit des journalistes qui n'osent pas dire la vérité. Mais en fin de compte, Blaise Compaoré est parti. Il a même fui son pays. Mamadi Doumbouya a la dictature. Tous ceux qui sont en train d'encourager. Demain, c'est vous qui allez perdre. Aujourd'hui, vous êtes en train de profiter. Vous êtes en train de construire. Voilà. Vous êtes en train de construire. Et si vous pensez que non, c'est fini. Wallahi, vous serez cité. Le peuple va vous indexer. Vous serez en mal avec la société. Ça dit tout ce que vous avez. Désolé, mettez les cœurs, la famille. Désolé. Partagez, mettez les cœurs. J'espère que vous m'entendez.